J'ai mal à mon art, ça fait des années, on se contente. Ouais, je vais te montrer comment on fait ci, je vais te montrer comment on fait de la musculation. C'est bon, il y a assez de vidéos comme ça. Pourquoi nous, les jeunes, avec notre cerveau frais là, on déborde de créativité, on se contenterait de faire ce que les vieux ils nous ont lâché là? Pourquoi on a abandonné l'art? On est des constructeurs, on a l'âme fraîche, on a le pinceau, on a juste la rage. J'ai la rage. C'est ça je crois qui me frustre le plus en vrai. J'ai mal à mon art, j'en ai marre de me faire du mal comme ça. Faut créer, merde. Mettez-vous pas la pression les jeunes, on a le temps. 3 ans de muscu c'est rien. Si vous avez pas la shape que vous voulez maintenant, c'est pas la mort. Y'a pas de galère les gars, pas inférieur à d'autres. Juste vous avez votre shape, votre chapitre c'est maintenant. Et si vous voulez changer de chapitre, bah mettez en place les systèmes qui vous conviennent. Mais mettez pas la pression. Bon, on a 22 piges et on a envie d'avoir des physiques de boucs qui ont 30 balais, 15 ans d'expérience en muscu. On est en train de les maïrir comme des connards et sur l'instant on prend le seum parce qu'on dit putain j'ai pas de bras. T'as pas de bras maintenant par rapport à toi d'avant. Mais par rapport aux darons de 35 ans, vraiment on s'en bat les couilles. Donc prenez le temps, parce qu'on en a. Il a tout dit.
j'espère que ce petit passage en intro vous a plu. J'ai pris un plaisir fou, vous vous rendez pas compte, c'est un peu une sorte de libération. Le style graphique, le noir et blanc, le grain, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, si ça vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Moi je le fais tous les jours, c'est ce à quoi je tends, donc pas de problème. On se retrouve aujourd'hui pour la partie explication. Donc pour vous remettre dans le contexte, c'est une trilogie qui traite de ma santé mentale et c'est pour ça que les épisodes sont autant différés vis-à-vis de leur délai de sortie. C'est parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien et c'est pas quelque chose que je peux créer de toute pièce. Le premier épisode c'était surmonter ou sombrer et avec toute la franchise du monde, et ben c'était ce que je ressentais à ce moment-là parce que c'était la situation la plus délicate que j'ai eu à traverser à ce moment-là par rapport au contexte que j'avais. Et aujourd'hui, avec le titre de la vidéo et l'ambiance un peu plus énergique de cette dernière, tu peux un peu te dire que ok, il y a un truc qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, pour le titre de cette vidéo, Métamorphosis, je me suis inspiré d'un livre, je connais uniquement le nom, je n'ai pas lu le contenu et je ne connais pas l'auteur. Voilà, comme ça on est toute franchise. J'ai juste trouvé la cover et le mot stylé et je trouve qu'il se prêtait bien au jeu de l'étape par laquelle je suis actuellement en train de passer. Donc pour moi, qu'est-ce que ça représente? C'est assez simple mais assez compliqué parce que je vais quand même vous détailler tout ce qui s'est passé pendant cette période, mais assez simple parce que c'est juste l'étape de transformation que j'ai pas subie mais que j'ai créée pour atteindre mes objectifs et aussi trouver la paix intérieure pour enfin arrêter de me flageoler pour toute la vie en fait. Donc voilà, dans la première vidéo, vous m'avez vu être down bad en train de vous expliquer que j'étais dans une situation un peu chiante et tout et que la seule chose qui me restait à faire, c'était de passer au-delà de ça, de trouver la force nécessaire pour combattre, non même pas combattre, juste réussir à surmonter cette épreuve. Dans cet épisode, je vais vous décrire tous les chemins que j'ai parcouru jusqu'à maintenant et qui constitue un peu ce terme de métamorphosis, c'est-à-dire de la métamorphose de moi, comment j'ai évolué en tant que personne, en tant que âme d'artiste et en tant que littéralement créateur de contenu sur internet, parce que là je crée du contenu et sur les autres plateformes avec les t-shirts et les drops et tout, c'est aussi du contenu qui est sur internet. Donc ce qui s'est passé, c'était des longs moments de remise en question assez dure parce qu'il fallait que je me confronte à la chose la plus dure à laquelle on doit se confronter nous, c'est notre ego. Et il y a des gens qui sont plus ou moins attachés à leur ego, il y a des gens comme moi aussi qui pensaient être détachés de leur ego et vas-y, des fois une petite piqûre de rappel, ça sauve la vie. Moi c'est l'exemple de ma copine, elle est venue, elle m'a aidé, tu vois, tumultueusement, tu vois, malheureusement, mais quand même elle a réussi à me faire comprendre ça, c'est que j'étais pas assez détaché de mon ego, tu sais, en fait, que je ne pensais pas possible de ma part que je pouvais faire des choses pas carrées, tu vois. Et ça c'était un surplus d'ego qu'il fallait que je tèche pour enfin me débloquer des phases artistiques ou des idées qui pourraient me remplir la tête pour réaliser justement cette vidéo. Le fait que j'ai réussi en quelque sorte maintenant, et je continue encore à le faire, mais genre à démanteler les dernières parcelles d'ego qui me restaient, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce que je voulais réellement proposer en termes de patte graphique, ambiance, choix de musique et choix d'énergie. Donc là, cette deuxième vidéo est beaucoup plus affirmée. Déjà par l'image, comme tu peux le voir, que ce soit les styles, les plans, ça n'a rien à voir avec la première. La musique choisie, c'est enfin assumé. Je mets des sons de Exodia que j'ai trouvé sur Spotify, que j'ai compressé en 144p et je les ai foutus et j'ai augmenté les basses, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que ça me fait kiffer en fait. Des moments où je fais des speeches au plein milieu de ma vidéo, en coupant et tout, ça j'ai kiffé. Et même à la fin, le petit passage cinématique où je mets en scène, si vous avez pas compris d'ailleurs, je vais vous le raconter ici, mais ce que j'ai mis en scène, c'était un garçon trop préoccupé par son ego pour se poser les bonnes questions. Et du coup, à la place de se poser les bonnes questions et se remettre en question, il va directement chercher sur internet recettes faciles pour changer le plus vite possible. Et en fait, tu vois bien dans le scénar, en fait, il trouve un dossier au final et il est grave content un peu, tu sais, ça je me suis inspiré de Kung Fu Panda, tu sais, avec le guerrier dragon, avec le rouleau, avec la technique secrète et tout. Et en fait, il ouvre le dossier, il ouvre le document texte et tout, il est en mode putain, c'est ça la solution, enfin j'ai trouvé, ça va régler tous mes problèmes. Et il ouvre, c'est vide. C'est un peu l'analogie de Po dans Kung Fu Panda là. C'est qu'il n'y a pas d'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est toi. Et c'est toi seul qui va pouvoir trouver et aller chercher les réponses au plus profond de toi pour pouvoir te sortir de ces situations-là, tu vois. Avec l'aide d'autres personnes si tu en as l'occasion. Et c'est pour ça qu'à la fin, en fait, le personnage le fait jouer
c'est moi qui le joue, du coup, bon, je suis pas le meilleur acteur du monde, mais j'essaie de retranscrire des émotions. Mais voilà, il commence à taper une barre parce qu'il est en mode, c'est un rire nerveux, tu vois, il est en train de péter son crâne et après il se met une grosse claque parce qu'en fait il se rend compte que ce qu'il faisait depuis le début c'était de la merde. Et donc voilà, ça résume cette partie-là, la transformation. Et dans la première vidéo, là où c'était plus explicite sur le fait que j'allais pas trop bien, bah là, l'étape de métamorphosis, c'était plus sur l'aspect technique et visuel. Dans le sens où là, ok, on a capté que il s'est affirmé et il a plus peur de mettre les sons qu'il veut, de la manière qu'il veut, avec les images et les effets qu'il a envie. Bah tout ça, c'est grâce au chemin que je vais t'expliquer maintenant, que j'ai parcouru pour arriver jusqu'à là. Donc au début, là, je t'avais dit que j'ai commencé par démanteler mon ego, mais après, en termes d'acceptation des choses que t'aimes, toi, par exemple, tu vois, pour pouvoir t'affirmer sur n'importe quelle création que tu as envie de réaliser, bah c'est pas automatique, tu vois, tu vas pas commencer à faire OK, maintenant je sais ce que je veux et tout, trop stylé. Vas-y, on va faire la vidéo et tout, c'est cool. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai noté, j'en ai parlé à des proches, mais quand je vous dis des proches, c'est si vous avez une copine, si vous avez un bro, un meilleur pote, des parents en qui vous avez extrêmement confiance et qui vous soutiennent, tu vois, et qui comprennent ce que vous faites, genre parlez-en parce que parfois, grâce à l'avis d'un œil extérieur, vous aurez les clés nécessaires pour réussir à confirmer que vos affirmations sont bonnes. Même si, à la fin, le travail, c'est quand même que vous soyez maître de ce que vous voulez faire, tu vois, mais c'est vrai qu'une petite aide extérieure, ça fait toujours plaisir. Ensuite, sur l'aspect plus spirituel, qu'est-ce qui a fait que mon état d'esprit a tant changé en passant de gamin totalement stressé à gamin qui est conscient que le danger et le risque est là, mais qui s'en soucie moins parce qu'il se concentre plus sur ce qu'il a à faire plutôt que sur ce qui peut potentiellement arriver. Et littéralement, en fait, la réponse est dans la question. Je me suis concentré sur ce que je devais faire. Je me suis attaché aux choses. Qu'est-ce qui m'amènerait des résultats? Faire grossir ma marque pour faire de l'argent, faire des vidéos, affirmer mon style graphique et ma patte stylistique dans tout, tu vois, dans la DA. Et seulement avec ça, avec ces piliers-là, je pouvais me dire, ok, je crois en ce que j'ai fait. Je sais que j'ai accompli ce que je devais faire pour atteindre mon objectif. C'est bon. Si je l'ai fait et que je l'ai fait avec le cœur, ça arrivera. Je suis convaincu. C'est comme, nous le dit si bien Guif et JBZ, tu t'attaches au système et tu te détaches émotionnellement des résultats. Parce que, en fait, tu t'attaches à ce qui est tangible. Hein, chaque jour, t'as coché tes cases. Donc tu sais qu'à la fin, t'auras les résultats. Et c'est pareil, en fait, avec ce qui s'est passé pour moi. En termes de recherche, en termes d'affirmation, tout ça. Donc voilà, sur le côté spirituel, c'est ce qui s'est passé. C'est que, techniquement, il y a rien qui a changé, en fait. Juste que j'ai commencé à me détacher émotionnellement de ce qui pouvait potentiellement se passer. Et à la place, je me suis attaché à ce que je devais faire pour avancer vers l'objectif. Ça paraît extrêmement logique, tu sais, ça se trouve derrière la caméra, tu vas me dire, mais frérot, en fait, oui, c'est logique, t'avais qu'à faire ça depuis le début, t'es trop con, tu vois. Mais parfois, c'est bien de se manger le mur et se prendre une énorme claque pour apprendre, tu vois. Je sais que cette analogie est un peu bête parce que tu vas pas dire à un gars de sauter d'un immeuble et puis il va faire, ok, je te crois pas, vas-y, il faut que je teste d'abord. Mais parfois dans la vie, c'est nécessaire de se manger un mur pour comprendre vraiment en mode, ok, c'était pas nécessaire de faire ça, tu vois. Voilà. Bon voilà, encore une fois, cette vidéo n'était pas à but éducatif, loin de là, c'était juste une vidéo de témoignage de moi, de mon expérience de vie. Et si ma vie et mon expérience de vie et la manière dont je l'ai retranscrite t'a plu, écoute, n'hésite pas. Mes DM sont ouverts si t'as envie juste de m'envoyer un petit message en mode ouais, trop cool ta vidéo mec, si. Tu peux aussi t'abonner au Insta de la marque. Il y a un drop qui arrive littéralement demain, 30 mars jusqu'au 2 avril. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer surtout aucune vidéo. Et parce que les prochaines, en sachant que là, je suis dans une étape où je suis en full métamorphose, c'est-à-dire que métamorphose égale prime incoming, t'as intérêt à t'abonner. Parce que prime incoming, j'ai jamais vu ça de ma vie, et ça m'excite de fou en fait. Là je suis en train de péter un câble, genre, vraiment je deviens fou. Je me dis, putain ça va être incroyable. Donc, abonnez-vous, activez cette foutue cloche, et dès qu'il y a une notif, on bombarde. Allez, je vous fais des bisous les refs, je vous aime.